Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve encore une fois pour un petit message. Et ce message va porter sur la suite du coup du week-end de Pâques, puisque nous en sortons. Et donc nous nous remémorons forcément le parcours de Christ à la croix, toutes les souffrances, tout ce qu'il a subi, et bien plus encore, sa mort à la croix, tout ce chemin, la passion en général. Et j'aimerais souligner le fait que l'œuvre de la croix est parfaite puisque Jésus est Dieu et que tout ce que Dieu fait est parfait. Mais puisque l'œuvre de la croix est parfaite, alors ce qui vient la ponctuer, c'est la résurrection de Christ et c'est ce qui vient perfectionner l'œuvre de la croix. La résurrection doit prendre une dimension nouvelle dans nos cœurs et une dimension importante. Parce que la résurrection, c'est la preuve que Jésus est vivant. Jésus est vivant et c'est une réalité pour beaucoup d'entre vous et moi y compris. Mais j'aimerais vraiment que chacun puisse prendre conscience que si Jésus est vivant, alors Jésus vit en nous. Et nous avons la vie parce que Jésus vit. Il est important de comprendre que la vie doit se vivre pour Christ et peut se vivre pour Christ afin que Jésus soit avec nous tous les jours. Nous voyons Jésus qui va laisser des commandements à ses disciples et leur donner cette promesse en échange dans Matthieu 28 au verset 18 à 20. Que chacun puisse prendre des passages en même temps que moi, bien sûr. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, quelle belle promesse. Nous avons cette promesse de pouvoir vivre pour Christ, mais plus encore de pouvoir vivre avec Jésus tous les jours jusqu'à la fin du monde, si nous vivons notre vie pour lui, si nous acceptons cette mission que Christ nous laisse. Nous avons cette certitude qu'il vit avec nous tous les jours. Et j'aimerais encourager encore une fois tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont peut-être isolés, ne t'encourage pas, ne te décourage pas plutôt, sois renouvelé encore par le fait que Jésus vit en toi, qu'il vit avec toi et que sa présence puisse te renouveler. Demande-lui vraiment de te rafraîchir dans ces moments où tu te sens peut-être seul, où tu te sens abattu. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est possible, c'est pas un péché de se sentir abattu, mais Jésus te renouvelle par sa présence. Amen. Nous voyons encore que la résurrection est pour nous une puissance. La résurrection est la puissance de Dieu manifestée directement. Pourquoi ? Parce que plusieurs choses. La puissance de Dieu se manifeste dans la résurrection puisqu'elle prouve que Dieu est un Dieu éternel, que Jésus est un Dieu éternel. Puisqu'il vit avec nous tous les jours, il vit éternellement. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser dans le passage d'avant, Jésus parle de cela une fois qu'il est ressuscité. De la même manière, Jésus aujourd'hui vit toujours de cette vie dont il a été le bénéficiaire après la résurrection. Jésus est éternel, il vit toujours avec nous et cette puissance de la résurrection se voit dans nos vies, au concret, quand l'ennemi, quand l'opposition arrive, proclame la résurrection et la puissance de la croix. Nous le voyons dans Colossiens 2 verset 15. L'apôtre Paul nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Par la croix, donc c'est-à-dire par la mort et par la résurrection. Jésus a vaincu la mort, a vaincu la puissance de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi peut te faire croire, toutes les embûches qu'il met sur ton chemin sont directement vaincus parce que Jésus a vaincu à la croix. Amen. Enfin, j'aimerais te dire que la résurrection est la fin du chemin, la fin de l'exemple que Jésus nous laisse pour nos vies. Jésus va avoir une discussion avec notre ami Nicodème, un docteur de la loi, par rapport au fait qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, sans quoi personne ne verra le royaume de Dieu. Il lui dit clairement dans Jean 3, que chacun puisse le prendre encore avec moi, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Et c'est la question que peut-être beaucoup d'entre nous se posons, même si tu es déjà né de nouveau, peut-être tu n'as pas encore tout compris par rapport à la nouvelle naissance. Et ce serait prétentieux de dire que nous comprenons toujours tout à tout par rapport à Dieu. Bien évidemment, nous ne comprenons pas tout, mais ce que nous comprenons en tout cas, c'est que Jésus, dans ce qu'il vient de déclarer à Nicodème, pour nous, c'est un non-sens complètement. Parce que naître deux fois, ça n'a pas beaucoup de sens en termes biologiques, en termes physiques. Mais pour nous, ça prend une dimension nouvelle parce que la résurrection nous montre qu'il nous faut
comme Jésus, mourir dans un premier temps à nous-mêmes, laisser de côté nos désirs, laisser de côté notre chair, nos envies, nos pulsions, pour renaître dans une nouvelle vie avec Jésus. Dans une nouvelle vie où c'est lui qui vit, où nous vivons cette vie pour lui, avec lui et avec sa puissance. Amen. Voilà le sens de la nouvelle naissance et je t'invite vraiment à rechercher de naître de nouveau si ce n'est pas encore le cas et à demander à Dieu vraiment de te révéler à quel point la vie avec lui est magnifique et non pas un long fleuve tranquille, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue parce qu'elle nous promet et elle nous donne une espérance pour la suite après ce monde. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux un instant et prier ensemble si ça ne vous dérange pas. Et puis après ça, je vous laisserai tranquille. Seigneur Jésus, merci encore pour ta bienveillance, pour la puissance de la croix, pour la puissance de ton amour, puisque ta résurrection est encore une fois la preuve de ton éternité, la preuve, Seigneur, de ta toute puissance, et la preuve, Jésus, que tu as un plan pour chacun d'entre nous, puisque tu veux vivre avec nous tous les jours. Seigneur, nous te demandons vraiment de renouveler ta présence en nous, de venir nous rafraîchir dans ces temps, et de permettre des temps d'onction, des temps où nous voyons concrètement ta main agir, des temps où nous voyons, Seigneur Jésus, encore vraiment la puissance de ta résurrection, et que nous voyons que nous servons un Dieu qui est vivant, tout-puissant et 3 fois Saint Père. Viens encourager mes frères et sœurs, Jésus, et les renouveler dans leurs épreuves. Amen. Amen. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous.